Stéphane Hessel est donc décédé hier à l'âge de 95 ans. L'auteur d'Indignez-vous n'était pas seulement une figure en France, de nombreux hommages lui sont rendus à l'étranger. Célébré même jusqu'en Thaïlande, Stéphane Hessel. Regardez cet article du Bangkok Post ce matin qui retrace la vie de ce résistant français engagé dans les forces françaises libres pendant la Deuxième Guerre mondiale, miraculé des camps de concentration. Bel hommage également dans le journal britannique The Guardian. Pour ce quotidien, la vie de Stéphane Hessel est passionnante comme un roman, un indigné qui a su inspirer la foi dans un nouveau siècle. Direction le Vatican à présent avec la dernière journée du pontificat de Benoît XVI. C'est en une ce matin de toute la presse internationale. En une d'abord du Wall Street Journal, le pape fait ses adieux aux fidèles du Vatican. Avec cette photo, vous le voyez, du pape dans la papamobile. Hier, Benoît XVI a pris son dernier bain de foule avant de prendre définitivement sa retraite aujourd'hui. C'est un pape déjà sur le départ qu'on voit par exemple ce matin en une du International Herald Tribune avec cette photo d'un homme courbé de dos, vêtu de blanc. Un homme sur le départ, donc c'est la même idée, hein. Regardez, la même photo quasiment d'ailleurs, en une de El País. Voilà, je vous montre cette une, on voit même déjà un siège vide. Et pour ce qui concerne la succession de Benoît XVI, il faudra suivre un site mis en place par le journal italien La Stampa, ça s'appelle le Vatican Insider. Oui, les journalistes de ce site expliquent qu'un seul mot d'ordre règne au sein de la curie, aucun commentaire. Sur les 208 cardinaux que compte l'Église catholique, seuls 70 étaient présents à la dernière audience générale du pape. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas bavards. Le conclave débutera-t-il avant le 15 mars, demandent les journalistes. Peut-être, répond un archevêque australien. Je n'en sais rien, dit un cardinal américain. Le prochain pape sera-t-il italien? Tout cela est dans les mains de Dieu, rétorque un cardinal. Et pour l'instant, on l'a compris, les voies de Dieu restent impénétrables. Et il s'en passe aujourd'hui des choses à Rome puisque le groupe des Amis de la Syrie est en train de se réunir. Oui, un groupe d'environ 90 gouvernements qui soutient la rébellion syrienne, mais qui a accompli bien peu de choses depuis un an. C'est en tout cas l'avis du journal The National, un journal d'Abu Dhabi. Or, avec la venue de John Kerry, le nouveau chef de la diplomatie américaine, il y a une chance à saisir. Pour la première fois, le régime syrien se dit aussi prêt au dialogue. C'est donc le moment d'aider vraiment le peuple syrien à se libérer en soutenant notamment les factions les plus modérées de la rébellion. Il y a urgence à éviter que la Syrie ne plonge dans le chaos. L'actualité en Italie, c'est aussi bien sûr le blocage politique après les élections générales de ces derniers jours. Et voici les amateurs, nous dit ce matin The Independent. Le journal britannique dresse le portrait de ces nouveaux députés élus sous la bannière du mouvement 5 étoiles. Vous savez, c'est le mouvement de l'ancien comique reconverti à la politique, BP Grillo. Ils sont médecins, infirmiers, mères au foyer ou chômeurs. Vous voyez tous leurs portraits ici. La seule chose qui les unit, leur inexpérience, nous dit The Independent. Il n'y a donc pas de profil type. Alors comment BP Grillo va-t-il organiser cette joyeuse troupe de débutants? Mystère. Et sauront-ils rester sourds aux sirènes de la corruption qu'ils ont tant dénoncée? Cela reste aussi à prouver. Et on termine cette revue de presse à l'italienne avec une nouvelle qui va peut-être décevoir les amateurs de spaghettis bolognaise. Des sauces tomates vendues en Angleterre avec la mention produits d'Italie viennent en fait de Chine. C'est ce que révèle The Guardian. La police italienne a découvert bien que les sauces vendues dans les supermarchés Asda en Grande-Bretagne étaient en fait préparées avec des tomates chinoises. Le fournisseur italien importe en fait la purée de tomates de Chine. Il ajoute en Italie de l'eau et du sel, il conditionne la sauce et cela lui permet d'appliquer le tampon fabriqué en Italie. Alors un procès est en cours sur place. Le plus surprenant, c'est en fait que la Chine est maintenant devenue le deuxième producteur mondial de tomates, juste derrière la Californie, alors même que les Chinois ne consomment pas du tout de tomates. Alors pour parler de ces scandales de la nourriture, on va regarder pour terminer un dessin qu'on a trouvé ce matin dans USA Today, avec deux personnes qui sont au restaurant, vous le voyez, et le monsieur demande quel vin recommanderiez-vous pour accompagner du bœuf qui pourrait en fait être du cheval. Voilà. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse internationale. Très bonne lecture à tous. Il est 9h18 à Paris, je vous rappelle les principaux titres que nous développons.